أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah nous dit ceci, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة. Rappelez-vous, au moment que nous avons appelé Moussa pendant 40 jours, ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Et vous avez pris ce veau que vous avez adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous étiez les injustes. Vous avez fait ce qui est injuste. وأنتم ظالمون. الظالم, quand on dit zalim, celui qui s'est triché. Donc celui qui s'est triché, il s'est fait injuste. Parce que, pourquoi on dit qu'ils se sont fait l'injustice? Ils sont ceux qui sont trichés parce qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une autre chose. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a épargnés, qui les a fait sortir du châtiment du pharaon. Donc, et Allah nous dit ceci, ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Et en dehors de cela, nous avons pardonné. Nous avons et je vous ai pardonné. Allah dit ثم عفونا عنكم. Et nous avons pardonné. بعد ذلك, en dehors de cela, لعلكم تشكرون, que vous soyez parmi ceux qui vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Car, chers frères, en islam, ce verset révèle aussi quelque chose. Au même moment que Allah t'accorde une grâce, que tu remercies, cela s'augmente. Ou bien Allah va t'augmenter cela. Et Allah le dit dans d'autres versets, Wala in shakartum la azidannakum. Au moment que vous remerciez, au moment que Allah vous accorde une grâce,
que vous remerciez, il dit la azidannakum, avec un appui là-dessus. C'est comme celui qui est en train de jurer que je vais te donner telle chose. Allah, la azidannakum, je vais vous augmenter. Je vais vous augmenter. Donc, l'augmentation se fait au moment qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères en islam, si on se trouve dans un cas qu'on soit ceux qui remercient, donc cela fait améliorer aussi notre vie. Et sans toutefois aussi se dire, ah, chaque temps, toi, tu es dans ta vie quotidienne, tu ne trouves pas quelque chose de bon. Tu n'arrives pas à remercier. Les mots de remerciement ne sortent pas de ta bouche. Chaque fois, toi, tu te vois que c'est toi le dernier. C'est toi qui es le plus affamé des musulmans. La dernière personne, tu ne trouves pas à manger. Alors que si tu comparais ta vie avec d'autres, tu verras que toi-même, tu es au paradis, disons. Et tu es bien placé. Tu es mieux placé que d'autres. Voyons que Allah nous accorde son pardon. Donc, et Allah a dit, nous avons pardonné, en dehors de cela, en dehors que vous avez adoré un veau, nous avons pardonné. La'allakum tashkurun, à moins que vous soyez parmi ceux qui vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore, wa iz atayna Musa al-kitab. Rappelez-vous au moment qu'on avait envoyé Moussa avec le livre. Le livre de Moussa, c'était quoi? C'était à Torah. Ce livre, comme nous le savons que notre livre ici, le livre qui a été envoyé avec le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, c'est quoi? C'est le Coran. Donc, celle qu'on a envoyée aussi à Moussa, c'était à Torah. Et Allah nous dit ceci, de vous rappeler au moment qu'on a envoyé, au moment qu'on a donné Moussa un livre qui est à Torah wal Furqan et sa charité. Et la voie que Moussa a menée. Et ici, on appelle Ashar, Shari'at Moussa. Donc, c'est le chemin qui mène vers la vérité. Wal Furqan, le chemin qui distingue entre la vérité et le mensonge. On se comprend. Al Furqan, qui vient du mot Al Farq, la différence entre la vérité et le mensonge. Donc, la charité de Moussa et la droiture que Moussa a menée, ou bien le livre qu'il a emporté, tout ça révélait uniquement que la vérité, qui donnait une différence entre la vérité et le mensonge. La'allakum tahtadun, à moins que vous soyez parmi qui sont guidés. Donc, ou bien Allah dit, wal furqan, la'allakum, certes vous serez les guidés. Donc, en suivant Moussa et ce qu'il a amené, donc vous serez tout parfaitement guidés. Et Allah dit ceci encore, wa idh qala Moussa li qawmihi, rappelez-vous, et tout ce que Allah vient de dire, il est en train de les rappeler, les Banu Israël, ce que la grâce qu'il les a accordée. Cette grâce qu'Allah les a accordée. Wa idh qala Moussa li qawmihi, rappelez-vous au moment que Moussa a dit à son peuple, ya qawm, oh ma communauté, innakum zalamtum anfusakum, vous êtes triché. Vous avez fait de vous-même l'injustice. En faisant quoi? Bittikhazikum al-ijla, en prenant ce veau, ou bien en adorant ce veau en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez fait de vous-même l'injustice, car vous avez adoré quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dû à cela, fatubu ila bari'ikum, repentez-vous auprès de votre Seigneur. Repentez-vous auprès de votre Seigneur. Waqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum inda bari'ikum, et tuez celui qui est à l'origine de votre égarement en dehors de Moussa. Au moment que Moussa est parti, celui qui était à l'origine de votre égarement, donc tuez-le, et c'est cela qui sera meilleur chez votre Seigneur, auprès de votre Seigneur. Fataba alaykum, et en dehors de cela, Allah vous a accordé son pardon. Votre repenti, Allah a accordé. Fataba alaykum, car innahu, lui Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur qui accorde la repentance d'un être humain s'il se repent envers lui. Il est le miséricorde, il est le très miséricordieux. Chers frères en islam, ces versets aussi nous rappellent beaucoup de choses.
Hier, on en a parlé que toutefois que tu te trouves dans l'égarement, ou bien tu as fait un péché, que toi-même tu reconnais au fond de toi que tu as fait un péché, il faut te repentir. Il faut te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va te l'accorder. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela dans les hadiths. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de se faire repentir. Car lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se repentait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans un hadith, il repentait par jour 100 fois. Dans un autre hadith, il a dit plus que 70 fois. Lui, le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, il a dit aussi que tout homme qui se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa repentance sera agréée, à moins que sa vie n'atteigne sa gorge. Homme qui serait, et il n'a plus de quoi faire, il ne peut rien faire de lui-même, qui va que maintenant, pas de moyens, et il va partir, qui va se faire repentir. En ce temps, sa repentance ne sera pas agréée. On se comprend. Et dans un autre hadith, il dit, la porte de repentir est ouverte à toute personne, à tout le monde, jusqu'à le jour que le soleil va sortir au coucher à son coucher. C'est à ce moment que cette porte serait fermée, que si quelqu'un se repent aussi, ça ne serait pas agréé. Donc, chers frères en islam, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de ce qu'il a dit, il a parlé à Bani Israël de ce qu'ils ont fait, qui mérite d'être châtiés, parce qu'ils ont adoré autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir les accordé toutes ces grâces qu'il a accordées. Et malgré tout cela, ils se sont repentis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a accordé. Donc c'est de là que Allah les a parlé, car Allah lui, il est le Seigneur qui accorde toute repentance d'un être humain s'il se repent envers lui, et il est le miséricordieux qu'il accorde sa miséricorde sur toute sa créature. Chers frères en islam, Allah nous dit ceci: wa idh qultum ya Musa, rappelez-vous au moment que vous avez dit ya Musa, oh Musa, lan nu'mina laka, nous n'allons jamais te croire encore, nous n'allons jamais te croire, hatta nara Allah jahra, jusqu'au moment où nous allons voir Dieu avec nos propres yeux. Taïb, fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. C'est de là que la foudre les a foudroyés, et ils étaient en train de voir comment les choses se réalisent. Donc, ce paragraphe mérite d'être expliqué. Au moment que Moussa allait parler avec son Seigneur, et il disait aussi, il est guidé de toutes choses qui provenaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui provenaient de Dieu. Eux, au lieu de croire fermement, ils ont cherché à voir le Dieu de Moussa. Parce que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de Dieu, ils voyaient ça avec les yeux, ou bien ils avaient des idoles qu'ils adoraient. Donc ils voyaient ces idoles-là en les adorant. Mais en adorant le Seigneur de Moussa, ils ne le voient pas. Maintenant, ils ont demandé de voir maintenant le Seigneur de Moussa. Ils veulent voir le Seigneur de Moussa. Et on s'est dit hier que Moussa même avait demandé que Allah, j'aimerais voir avec mes propres yeux, mais cela serait impossible, car Allah subhanahu wa ta'ala ne serait jamais vu ici bas monde, c'est pas le jour dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moussa, en disant cela, Allah lui dit, vas-y à côté de ce montagne qui est à côté de toi. Donc si le montagne a pu résister, il se peut que tu me vois. Si ça a pu résister, il se peut que tu me vois. Mais quand il a été, est-ce le montagne a pu supporter? Non. Vous voyez? Et Moussa, en voyant cela, lui-même quand il a quitté, il a cru. Il a fortifié sa foi, il a dit,
Allah, dès maintenant, là, il y a 100% de croyance. Malgré qu'il croyait à Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme cela s'est fait, comme ça que lui-même n'a pas pu le voir, et ça a demandé même qu'il soit paniqué. Donc après avoir quitté maintenant, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de même que sa communauté. Ils ont dit, nous n'allons jamais te croire. Il faut qu'on voit ton Seigneur là avec nos yeux. On se comprend. Et c'est de là que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a laissé que la foudre les ait foudroyés. Ils sont tous tombés. Et dans les traductions, on a dit qu'il y a d'autres parmi eux, plus de 70 personnes que la foudre les ait foudroyés. Ils sont tombés morts en même temps, devant les autres. Et ceux dont la foudre les ait foudroyés, on a précisé que ce sont eux qui ont adoré le veau en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se comprend. Donc, et d'autres étaient là devant eux. Et Moussa, alayhi salam, en voyant cela, Taïb, s'il retourne envers sa communauté, voici qu'on a tué d'autres, qu'est-ce qu'il pourra dire? Est-ce qu'il pourra justifier cela? Ça serait difficile. Que tu viens et notre communauté va croire avec toi que tu vas partir avec eux et revenir après avoir tué d'autres. Donc, Moussa alayhi salam, il a demandé que Allah les ressuscite encore. Ceux dont la foudre les a foudroyés, de leur redonner une vie. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a accordé cela. C'est pourquoi il y a un verset qui désigne cela en disant que donc on va y arriver, Inch'Allah. Oui, Allah dit ceci. لو شئنا أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. Ce verset confirme cela en disant لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. Et Allah a dit ceci à Moussa. Et c'est ici la révélation a dit que c'est Moussa qui dit Allah, Dieu, si tu voulais, tu devais nous tuer tous. Ahalaktahum, tu devais les tuer min qabla, avant cela, wa iya, et moi-même en personne. Et moi-même en question. Donc, afatuhulikuna bima fa'ala sufaha minna. Oh Allah, tu vas nous détruire, ou bien tu vas nous tuer à cause de ce que les cons parmi nous, à cause de ce que ces cons parmi nous ont fait. Donc, qui veut dire, ceux qui ont fait cela, ce sont eux que la foudre a foudroyé. Les 70 personnes. Donc, et Allah les a fait ressusciter aussi, un à un. Et d'autres étaient là, en voyant. C'est pourquoi Allah a dit, en dehors de cela, que Allah a dit, Summa ba'asnaakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Et en dehors de cela, on vous a fait réveiller. Après avoir vous foudroyé, après vous avoir être mort, Allah les a ressuscités encore. Ba'da dhalika, ba'da mawtikum, après votre mort, la'allakum tashkurun. À moins qu'ils soient parmi ceux qui vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui voient de cela avec leurs propres yeux. Vous voyez? Donc c'est de là que Allah a dit, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, qu'on a dit à Moussa, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, nous n'allons jamais te croire, حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, jusqu'à nous allons voir notre Dieu, Allah que tu es en train de nous dire, nous allons le voir avec nos propres yeux. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, et la foudre les a foudroyés, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, et vous êtes là en voyant.
Et en dehors de cela, Allah dit maintenant, Summa, et en dehors de cela, Ba'asnakum, on vous a ressuscité de votre mort, min ba'di mawtikum, après avoir mourir. Hein, vous voyez, la'allakum tashkurun, pour que vous soyez parmi ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils ont remercié toute cette grâce que Allah les a accordée? Ils ont remercié? On verra la suite. Et en dehors de cela, wa zallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna was salwa. Et en dehors de tout ce que nous avons accordé, wa zallalna alaykumul ghamama, on a fait de vous encore un parasol, des nuages qui étaient des parasols pour vous, qui vous couvraient du soleil. Quand vous marchez, donc il y a les nuages qui couvrent entre vous et le soleil, que le soleil ne vous châtie pas. Allah a fait tout cela pour vous. Et en dehors de cela, et nous avons fait descendre de vous, pour vous, al-man wa salwa, ce sont des mangers qui venaient du ciel pour eux. Vous voyez, Dieu a fait tout cela, il les a accordé cela. Wa anzalna alaykumul manna wa salwa. Et Dieu a dit que kulu min tayyibati ma razaqnakum, mangez de ce pur manger, de ce que nous avons accordé, on les a accordés. Mangez de ce pur manger, min tayyibat, parce que le manger qui vient du ciel, que vous mangez, ce sont des mangers purs. Et Allah dit tout cela, on vous a accordé, c'est une grâce que nous avons accordée. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Et Allah a dit, wa ma zalamuna, ils ne peuvent ni nous tricher, walakin, mais ce qu'il y a, kanu anfusahum yazlimun, ils se sont fait tricher eux-mêmes. Ils se sont fait tricher eux-mêmes. Ici, au même moment, on ne parle que l'injustice. Il dit que cela, quand Allah dit Kulu min tayyibati ma razaqnakum, mangez de ces purs mangers que nous avons descendu, que nous avons donné du ciel, qu'on fait descendre du ciel pour vous, qui sont des purs mangers. Wa ma zalamuna, ils ne sont pas, ils ne peuvent ni nous tricher, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, walakin, mais eux, ce qu'il y a, ils étaient anfusahum eux-mêmes, yazlimun, ils se trichaient. Donc ils se trichaient eux-mêmes. Qui veut dire, ils sont faits de l'injustice eux-mêmes. Vous voyez? Donc, Allah a cité ceci, c'est pour voir, c'est pour les rappeler de ce que, une grâce que Allah les a accordée. Si vous vous oubliez, tous ces versets, et Allah ne fait que parler de Bani Israël. Il les montre un à un, ce qu'il les a accordés comme bien. Alors que d'autres n'avons pas eu tout cela. D'autres communautés n'avons pas eu tous ces biens que Allah les a accordés. Toute cette grâce-là. Mais ils ont présenté envers eux leur ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui devaient prendre, toute cette grâce que Allah les a accordée, qu'ils devaient prendre avec deux mains et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit leur remerciement envers Allah, soit maintenant quoi, prendre tout ce que Moussa dit, ils devaient mettre ça en application, qui prouve maintenant qu'ils ont remercié Allah, parce qu'ils ont vu toute cette grâce que Allah les a accordée, mais ils ont changé, ils ont prouvé leur ingratitude. Au même moment qu'on les accorde un bien, ils demandent un autre. Si on les accorde ceci, ils amènent une autre. Et de même, qu'ils font, s'ils font de ce péché, on les pardonne, ils font de l'autre. Et jusqu'à atteindre à ce niveau encore que Allah subhanahu wa ta'ala nous prouve, où il les a accordé cette grâce encore, malgré tout ce qu'ils étaient en train de faire. S'ils marchaient, il faisait d'eux maintenant le parasol, il faisait que les nuages maintenant les couvrent du soleil, de la chaleur du soleil. Et ça, c'est un bien que Allah une grâce que Allah les a accordée. Et en dehors de cela, wa anzalna alaykumul ghamama wa zalalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wa salwa. Et ils avaient des mangers qui descendaient du ciel, qu'on appelait al-man et al-salwa. Dans les traductions, on a traduit, et toute la traduction, la conclusion est que ce sont des mangers et d'autres, de quoi boire, qui venaient du ciel.
D'autres ont traduit ça, on dit que si ça venait, ils diluaient ça avec de l'eau pour boire. D'autres ont dit non, c'est un manger et de quoi boire encore qui venait du ciel. Et tout ce qu'ils ont traduit, la conclusion, ça donne que c'est un manger et de quoi boire encore qui venait du ciel, qu'on appelle Alman wa Salwa, que Allah les accordait et ils mangeaient, ils buvaient. Ils mangeaient de leur faim et ils buvaient de leur soif, ces mangers-là qui venaient du ciel. Et Allah a dit, mangez de ce bien. Mangez de ces délices, que nous avons attribuées, que nous vous avons accordées. Et ce n'est pas nous qui les firent de tort, ce que Allah dit, mais ils se firent eux-mêmes du tort. Qui veut dire, ce n'est pas Allah qui sont en train de tricher, mais ils se sont fait tricher eux-mêmes. Que Allah nous pardonne. Chers frères en islam, c'est ce qui se passe. Et l'être humain même, c'est comme ça. Au même moment que Allah lui accorde des grâces, qu'il prenne de cette grâce, remercier Allah. Des fois, il y a d'autres qui emploient des mots que si tu entends même, ça fait peur. Ça fait peur, chers frères en islam. Si tu te vois dans une grâce, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut pas dire que tu es plus mieux que quelqu'un, ni tu es plus grand que quelqu'un, ni que tu es plus honoré que quelqu'un chez Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cette grâce. Non. C'est un don que Allah lui accorde, qu'il accorde à n'importe qui qu'il veut. Et de plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que ici bas monde, ce que nous voyons ici bas monde là, que si c'est que ça avait une importance envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'aile d'un mouche, donc un mécréant ne peut pas boire de l'eau. La dit se fait comprendre. On s'est compris quand même. Que ce que tous les biens que nous voyons ici bas monde, ce que ça avait une importance chez Allah subhanahu wa ta'ala, que cette importance même vaut l'aile d'un mouche. Vous connaissez la mouche quand même, c'est une mouche qui se trouve avec nous. Son aile. Donc, qu'un mécréant ne doit pas boire l'eau. Qui veut dire que ici, bas monde, tout ce que vous voyez comme grâce ici, bas monde, Allah l'accorde à tout celui qui veut. Un mécréant, qu'il soit mécréant, qu'il soit croyant, Allah lui accorde cela. On se comprend. Donc, si tu te vois maintenant avec une grâce, ce n'est pas d'occasion de te faire orgueilleux. Non. C'est une grâce que Allah t'a accordée. Et sache encore que toi, en tant que musulman, si tu as né cela, tu serais interrogé aussi là-dessus. Tu serais aussi interrogé là-dessus. Toute grâce accordée par Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sais, et tu serais interrogé là-dessus. Il suffit que ici, bon nombre, si on dit une grâce, que Allah nous accorde sa grâce. Souvent, si on dit une grâce, bon nombre ne se pense que seulement c'est matériellement. Matériellement. C'est ce que nous voyons. Alors qu'il y a des grâces morales. Il y a des grâces physiques. Avec ta santé que tu es en train de mener un peu partout, que tu fais ce que de ton vœu, est-ce que ce n'est pas une grâce pour toi? Combien nous payons en concernant notre santé que nous avons? Au même moment, il y a d'autres qui sont à côté de nous, qui veulent de vous aussi, qui veulent d'eux en propre, qu'on dise qu'ils sont aussi en bonne santé comme nous ici. Ils sont en train de dépenser. Qu'on les dise qu'ils sont en bonne santé comme nous. Ils dépensent pour avoir la santé. Ils n'ont pas eu jusqu'à présent. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu ne sais pas que c'est une grâce que Allah t'a accordée. Et revenons, et physiquement et moralement, et avec notre conscience que nous avons en nous-mêmes, qu'on arrive à venir prier, à faire tout ceci, de nous, avec notre conscience, venir s'asseoir devant les malins pour écouter les prêches, les prédications. Et ce n'est pas une grâce que Allah nous a accordé cela.
Est-ce que vous ne voyez pas les mêmes personnes, ceux qui sont au moins aussi costauds, ou bien plus grands, ou bien plus gros que nous, mais ils n'ont pas de cette conscience en eux, qui marchent nus et qui dépensent de jour en jour pour avoir cette conscience. Nous, combien nous dépensons? Donc, quand on parle de grâce, chers frères en islam, c'est très vaste. Ce n'est pas seulement matériellement. Car, bon nombre, si on parle de grâce, nous, on ne voit que c'est le matériel. C'est ça qu'on appelle la grâce. Non, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse tout cela. Donc, si on parle en général, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe tout cela. Non. Donc, on devait aussi être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier après nous avoir accordé tout cela. Alors qu'il y a d'autres, au même moment, qui veulent aussi avoir, qui n'en trouvent pas. Vous voyez? Et si nous venons maintenant dans les grâces matérielles que Allah a accordées, que nous le savons, qui est les miettes que nous voyons, et que tout le monde en fait en lui, des patrons et de quoi que ce soit. Et cette même grâce aussi, matérielle, tu serais interrogé là-dessus. Dans un hadith rapporté par que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'être humain serait interrogé en concernant sa santé, sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa jeunesse? Il serait interrogé là-dessus. Et en dehors de cela, les biens que Allah t'a accordés, tu serais interrogé là-dessus. Les matériels que tu en possèdes en toi, tu serais interrogé. Donc, si ce que tu te vois que Allah t'a accordé une grâce qui ne mène pas vers une matérielle, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier. Car les exercices et les épreuves se diffèrent. Il y a un hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour dernier, on va faire quelque chose de 2500 années. 500 am, 500 années, 500 ans que les pauvres rentrent au paradis, qu'aucun riche n'est rentré d'abord. 500 ans. 500 am, que les pauvres rentrent au paradis, que cela n'est jamais accordé d'abord à un riche. Vous voyez? Donc c'est le matériel que nous pourrons derrière tous. Donc quand on parle de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères en islam, ce n'est pas seulement le matériel, qu'on pense à notre santé physique et morale que Allah nous a donné subhanahu wa ta'ala. Et tout cela aussi se serait interrogé. Donc qu'on exerce tous ce que Allah nous a accordé comme grâce dans les adorations. Et surtout que nous sommes dans ce mois béni, qu'on exerce tous ces adorations pour avoir la récompense, des multiples récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous accorde cela. Chers frères en islam, donc, et Allah nous dit ceci, وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Et Allah nous dit ceci, rappelez-vous, il dit maintenant à Bani Israël, rappelez-vous au moment qu'on vous a dit de rentrer dans cette ville, dans ce village. Quel est le village? Wal Adl Muqaddas. C'est le village de Palestine. Fi Adl Muqaddas. Wa kulu minha haythu shi'tum. Et de manger de tout bien qui se trouve là-dedans, comme vous le voulez. Wadkhulul baba sujada, et rentrer de la porte en inclinant ou bien en se prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu hitta, et en dehors de cela vous dites hitta, qui veut dire Dieu pardonne-nous. Dieu pardonne-nous. Et Allah dit, en disant comme ça, naghfir lakum khatayakum, nous allons vous pardonner vos péchés. Et en dehors de cela, nous allons augmenter ceux qui
que Allah va les accorder sa bonheur. Dit à ce verset, est-ce que quand ils ont rentré, ils ont dit ce que Allah a demandé? Non. Quand Allah dit, rappelez-vous, hein, quand vous a dit de rentrer dans ce village plutôt, et demandez tout ce qui se trouve là-dedans, comme vous le voulez, en rentrant par la porte, et vous vous inclinez, en inclinant ou bien en se prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en dehors de ça, qui veut dire, Dieu pardonne-nous, mais eux, en voulant rentrer, ils ont fait le contraire de ce que Dieu a demandé. Ils ont fait le contraire. Au lieu de rentrer en s'inclinant ou bien en se prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont tournés le dos. Ils se sont tournés le dos et en rentrant par arrière. En rentrant comme ça, et Dieu a demandé wa qulu hitta. Et ils ont dit hinta qui veut dire al-sha'ir. Qui, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, et ils ont appelé le nom d'un manger. Hinta, en arabe, veut dire al-sha'ir. Et c'est ce que nous appelons ici al-kama. Vous voyez? Donc, c'est ce qui prouve l'ingratitude de ces gens-là. Ils ont amené toutes les ingratitudes, toute la grâce que Allah les a accordée. Au lieu de remercier, ils n'ont pas amené au moins un caractère qui mène vers le remerciement, abadan. Mais ils ont profité pour présenter leur ingratitude. Et ils ont rentré, quand Allah a dit de rentrer en s'inclinant ou bien en se prosternant, ils sont rentrés par arrière. Et ils disaient encore, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Vous voyez? Et Allah disait ceci, si vous dites hitta, qui veut dire Dieu pardonne-nous, et naghfir lakum khatayakum, nous allons vous pardonner de vos péchés. Wa sanazidul muhsinin, et nous allons augmenter à ceux qui font les bienfaisants, nous allons leur récompenser plus. Et nous allons et nous allons augmenter aux bienfaisants, al-muhsinin, celui qui fait du bien, on appelle muhsin. Les bienfaisants, les muhsinin, on l'appelle les muhsinin. Donc nous allons augmenter aux bienfaisants si ce qu'ils avaient fait du bien. Donc ils seront plus mieux que ce qu'ils ont eu. La grâce que Allah les avait accordée va les accorder plus. Donc cela aussi révèle quelque chose auprès de nous, chers frères en islam, que toute personne qui fait du bien, tout celui qui fait du bien, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ses œuvres seront augmentées et sa grâce que Allah lui a donnée aussi va s'augmenter. La chaque. Parce qu'en faisant du bien, tu prouves que cela ne provient pas de toi, mais c'est une grâce accordée par Allah que ça ne doit pas s'arrêter auprès de toi seul. Ça ne doit pas s'arrêter à ton niveau seul. Donc il faut glisser ça aussi à d'autres. Parce que Allah a parlé de ça, les bienfaisants. Nous allons augmenter aux bienfaisants. Donc toi aussi, sois celui qui veut que Allah l'augmente, donc il faut être bienfaisant. Si c'est matériellement que tu donnes, si c'est moralement que tu partages, c'est ce qui fait des prédicateurs qui prêchent un peu partout, en voulant que les gens aussi restent souvent sur la droiture. Au même moment que tu es en train de prêcher, ce bienfait que tu es en train de montrer, ou bien tu enseignes la lecture du Coran, ou bien quelle qu'en soit une bonne morale que tu enseignes, et tu es récompensé aussi par cette chose. Tu es récompensé au même moment que tu es en train de faire, ça fortifie encore la foi. Donc, ce qui est demandé à chaque personne, chers frères en islam, d'être bienfaisant. Toi-même, tu connais en ta qualité, ta capacité. On ne dit pas de te forcer à faire ce que tu n'en peux pas faire. Non. Ce que tu en possèdes, tu as fait du bien avec cela. Si c'est moralement que tu le fais, physiquement, il faut le faire. Si c'est matériellement,
il faut le faire. Faire de ton côté ce que tu sais que c'est du bien, c'est une grâce que Allah t'a accordé, que tu peux aussi partager, que tu le fasses. Et là, Dieu va l'augmenter. Car Allah a dit, nous allons augmenter aux bienfaisants s'ils font du bien. Donc que Allah nous accorde cela. Et que Allah fasse que nous soyons aussi des bienfaisants. De tous les côtés, que ce soit matériellement ou bien moralement ou bien physiquement, qu'on soit les bienfaisants. Et Allah nous dit فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et Dieu a dit فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Mais à ces paroles, ils ont changé. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ceux qui se sont fait tricher, ceux qui se sont fait injustice, ils ont changé la parole dont Allah a dit. C'est de ce qu'on ne les a pas dit. Quand on a demandé de rentrer en se concernant, ils ne l'ont pas fait, ils ont rentré par derrière. Et ceux qui ont demandé d'implorer le pardon, qui ont demandé que Allah puisse les pardonner, ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont changé tout cela avec d'autres choses. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Et Dieu a dit qu'on a fait descendre sur tous ceux qui se sont fait injustice, ou bien ceux qui se sont trichés, ils n'ont pas honoré ce que nous avons dit, ils n'ont pas respecté les consignes, la révélation que Allah a donnée, les obligations qu'il a données. Et Allah a donné rijzan min as-sama, un châtiment venant du ciel, bima kanu yafsukun, en concernant ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est ainsi aussi de notre part, chers frères en islam, quand on dit quelque chose est interdit ici bas monde, fais de toi s'abstenir. Il faut t'abstenir de faire ce mal. Il faut t'abstenir de ne pas faire ces péchés. Car en le faisant, orgueilleux, et en se faisant que tu vas le faire, rien ne va se passer, en croyant que ce que les prédicateurs et les malams sont en train de dire, ils ne font que dire de leur propre bouche. Cela ne provient pas d'Allah. Alors que lui, en parlant, il n'a pas dit que c'est sa propre morale. Il a lu un verset qu'il est en train de traduire, ou bien il a récité un hadith qui dit que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc si tu te mets à critiquer, c'est comme tu es en train de démentir la chose. Et ce genre de personnes aussi peut toutefois aussi confronter à un châtiment, à une colère. Donc quand on parle du colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un châtiment. C'est un châtiment que la personne devait subir ici bas monde. Et encore, ce châtiment aussi serait réservé pour lui encore le jour dernier. Que Dieu nous épargne contre son châtiment. Chers frères en islam, on est en train sur le verset dont on voulait s'arrêter. Nous allons mettre point ici. Et il est l'heure encore que s'il y en a des questions à poser, qu'on puisse poser, Inch'Allah. Que Allah nous accorde son pardon et que Allah accorde tous nos bienfaits que nous faisons et que nous accorde aussi son pardon et qu'il fasse de nous sa miséricorde et qu'il facilite la tâche, que nous puissions exercer tout ce que Allah veut vers la droiture et avoir sa grâce aussi le jour dernier. Allahumma izal islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din wa ahmi hawzat al-islam wal muslimin برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا